Je suis prête. Parce que c'est notre projet. Nous sommes prêts. La justice, c'est maintenant. L'espérance, c'est maintenant. La République, c'est maintenant. Bonjour les amis, tout va très bien en Macronie, figurez-vous, tout va très bien. Nous avons un président sportif formidable, nous avons une écologie démocratique et puis nous avons la chance de pouvoir voter dans des élections qui peuvent apporter le changement, en particulier les élections européennes. Alors voilà, aujourd'hui c'est le 4e épisode de Cancan et Polémique, et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, eh bien je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Allez, c'est parti! Vous en doutiez? Ben non, tout va très bien en France, je vous garantis, tout est formidable, l'économie est formidable, tout est formidable. Mais n'oubliez pas, vous savez, à l'occasion d'une rencontre, un professeur peut sauver un enfant. C'est Brigitte qui nous le dit. Et moi, je trouve que c'est formidable de dire que l'école, ça marche. Donc la France est un pays qui a des succès exceptionnels. À nous de continuer à les porter avec notre politique économique. J'aime l'industrie parce que c'est un des rares endroits au XXIe siècle où on trouve encore de la magie. Ce que je vois en revanche et ce que l'on peut saluer, c'est que le dialogue social fonctionne. Et que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, nous devons accepter que le droit de grève, qui est un droit de blocage, ne peut pas et ne doit pas être l'alpha et l'oméga du dialogue social. Mais attention, le programme économique de Marine Le Pen est un programme économique communiste. Cette flamme est française, elle va dormir ici à l'ambassade de France. C'est vrai qu'on est extrêmement heureux, c'est une étape très importante pour nous, ça fait tellement longtemps qu'on attend ça. On a beaucoup travaillé et puis ça va maintenant. Parce que vous êtes un signe de libération, d'émancipation et je suis sûre que vous êtes un modèle pour bien des gens donc, et des jeunes. Et vraiment aux homophobes, aux LGBTQIA+, phobes, vraiment passez votre chemin. Alors, je veux juste vous voir l'appareil. Merci beaucoup, je suis ultra honoré d'être sur ce. Il suffit d'une rencontre pour sauver un enfant. Écoutez-les, écoutez-vous ce que vous avez dit tout à l'heure. Il suffit d'une rencontre à un moment donné. Ça peut être un éducateur, ça peut être un soignant, ça peut être un professeur. Et il suffit d'une rencontre. Et on sauve un enfant, vous imaginez? Qui c'est que sa maman a envoyé jouer au foot avec ses petits camarades? Qui c'est que c'est? Mais c'est notre petit président. Joueur, il est aussi le papa d'un certain Kylian Mbappé. Il portera le numéro 8, Wilfried Mbappé. Le dérèglement climatique est une catastrophe. Nous allons tous mourir. Heureusement, nous avons une écologie démocratique. Et puis, écoutons les conseils du vieux sage Attali. Décarbonons. Capturons le carbone, capturer le carbone. Une radio publique, donc on se doit de servir l'intérêt général. Dans le cadre de cette mission,
Nous avons choisi, mais c'est Radio France, en ce qui concerne par exemple le réchauffement climatique et la cause écologique, de ne pas donner la parole à des personnes qui contesteraient le fait même du réchauffement climatique. Nous sommes une grande démocratie. Oui. Le continent européen, 450 millions d'habitants, c'est la plus grande démocratie du monde libre. Je rappelle que les États-Unis, c'est 330 millions. Cette démocratie, elle fonctionne avec deux chambres fondamentales. Le Parlement européen, qui représente notre peuple européen, et le Conseil européen, qui représente les États. On est donc une démocratie bicamérale. Cette démocratie bicamérale, elle a voté les deux chambres. Oui. Pour un arrêt en 2035 des ventes de véhicules thermiques. Bon, alors moi j'avais poussé plutôt pour 2040, non pas parce que je suis contre, parce que je sais qu'il faut évidemment organiser cette transition. Mais c'est notre démocratie qui l'a souhaité. L'objectif, je le rappelle, c'est qu'on atteigne la neutralité carbone en 2050, c'est absolument fondamental. Capturons le carbone, capturez le carbone, capturez le carbone. Nous avons la chance de vivre dans des pays démocratiques où il y a des élections. Vous comprenez, c'est très important, parce que les élections, elles permettent le changement. Le changement est possible grâce aux élections. Je suis prête! Parce que c'est notre projet! Nous sommes prêts! La justice, c'est maintenant. L'espérance, c'est maintenant. La République, c'est maintenant. Le changement, j'y suis prêt. Je lance un appel. Je lance un appel à celles et ceux qui veulent le changement. Eh bien, le changement, c'est maintenant. Le redressement, c'est maintenant. La justice, c'est maintenant. L'espérance, c'est maintenant. La République, c'est maintenant. Le changement, j'y suis prêt. Vive la République! L'Europe, c'est la paix. C'est ce que nous disent Valérie Hayé et Nathalie Oiseau. Mais gare à l'extrême droite alliée de Poutine, ce Poutine qui nous envoie des punaises de lit. Mais attention Valérie, attention, attention, attention. Même si Macron est en train de te donner un petit coup de main, fais très attention à Glucksmann. Glucksmann, c'est la petite bête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et qui veut une Europe fédérale, exactement comme Macron. Moi, je suis convaincue par le projet européen. Je suis convaincue que c'est en renforçant l'Europe, parce que je crois dans l'Europe, c'est en renforçant l'Europe qu'on protégera davantage les Français. C'est pas nous seulement qui le disons. C'est une commission spéciale à l'Assemblée nationale, présidée par un député du Rassemblement national, qui conclut que le Rassemblement national est la courroie de transmission du Kremlin en France. Oui, il y a un danger. Pourquoi je vous en ai parlé au moment où je vous ai parlé de Russie et d'Ukraine? Parce que les Ukrainiens, pendant 2 jours à Kiev, nous ont dit à quel point ils étaient inquiets de voir l'extrême droite monter en Europe. Les punaises de lit même, ça peut prêter à sourire, mais c'est aussi l'ingérence du Kremlin. Monsieur le Président, faut accélérer un peu la campagne ou pas? Il faut la gagner. Il n'y a que ça qui compte. C'est à la fin qu'on dit on va tout faire pour et on s'organise, on a la bonne candidate. Et je suis... Moi, je suis né du bon côté de la barrière socio-culturelle. Je fais partie de l'élite française. J'ai fait Sciences Po, comme la majorité des gens qui nous gouvernent. J'ai eu la chance de pouvoir jouir, moi, de cette société de solitude. Quand je vais à New York ou à Berlin, je me sens plus chez moi, a priori, culturellement, que quand je me rends en Picardie. Et ce qu'il faut, c'est réveiller l'Europe. C'est bien ce que je dis. Réveiller l'Europe, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre fin à cette injustice fiscale et à ce dumping fiscal. Mais pour y mettre fin, la seule manière de faire, c'est de réformer nos institutions, c'est de mettre fin au droit de veto, c'est d'assumer une avancée fédérale de l'Union européenne. Encore 3 ans, comment on va faire? Mais non, mais non, mais non, mais non. Ne dramatisons pas, c'est rien du tout. Vous savez, aux États-Unis, eh bien, ils vont peut-être avoir encore 4 ans de Joe Robinette Biden. Il reste 3 ans avec Emmanuel Macron. 3 ans. À peu près 1091 jours. À peu près 1091 jours. Je vous assure, je ne sais pas dans quel état la France va terminer. Imagine what we can do next. 4 more years. Pause. 4 more years. 4 more years. 4 more years. Eh oui, les amis.
amis, c'est terminé. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Eh bien, on va certainement se retrouver une prochaine fois. Je vous souhaite de bien vous porter et je vous laisse maintenant en compagnie de notre habituel perroquet. Ciao! Macron est un con. Macron est un con. Est un con. Macron est un con. Macron est un con. Macron